En politique, le projet de loi Asile et Immigration a été adopté en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale. 48 voix pour, 17 contre. Et il fait toujours grincer des dents à les associations. Elle s'insurge notamment de l'augmentation du placement en centre de rétention des migrants et surtout de l'enfermement des enfants. Laetitia Soudy et Vincent Debilly ont suivi Elsa Faucillon, députée du Parti communiste français, au centre de rétention du Mesnil-Amelot. À quelques encablures de l'aéroport de Roissy, le centre de rétention du Mesnil-Amelot, l'un des plus importants de France. Un centre aux allures de prison qui a vu passer 3500 sans-papiers l'année dernière. Merci. Pour y avoir accès, nous suivons une députée communiste, Elsa Faucillon, qui exerce son droit de visite. Pour une parlementaire, je crois que c'est important à chaque fois qu'on parle de lieux de ce type de pouvoir y mettre des mots, des chiffres, mais aussi des visages. Les chiffres. Ce jour-là, ils sont 78 dans cette partie du centre pour une capacité de 120. D'un côté des grilles, les hommes, de l'autre les femmes et les familles. Un visage, celui de Mokhtar, ici depuis une semaine. Il vit dans cette chambre au confort sommaire avec sa femme et son bébé de 5 mois. Pour un bébé, ce n'est pas bien d'être ici aussi longtemps. C'est comme une prison, c'est très dur. Pour sa santé, pour qu'il dorme bien, vous venez d'entendre ces avions. Comment on peut faire endurer à des gens cette réalité-là? Ces Somaliens attendent d'être renvoyés vers l'Italie, pays où ils sont arrivés et où ils doivent faire leur demande d'asile. Pour les associations, la rétention de cette famille est inacceptable. La rétention, ça doit toujours être la dernière des alternatives. Mais pour les préfectures, c'est plus simple. On les place quelque part, ils sont sous le coude. C'est plus simple. Normalement, il y a le départ accompagné, c'est-à-dire qu'on accompagne les gens à l'aéroport. Il y a évidemment l'assignation à résidence, il y a énormément d'autres choses mises en place, mais c'est plus compliqué. La France a déjà été condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l'homme. Pourtant, le nombre de ces cas explose.